Et si on parlait des réveils nocturnes? Pourquoi est-ce qu'entre 2 heures et 4 heures du matin, tu te réveilles? Médecine chinoise, la lune? Mais surtout, comment changer ça? Eh bien écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps et comment tu peux modifier ça dès la fin de cette vidéo. Alors pourquoi tu te réveilles à 3-4 heures du matin? Il faut savoir une chose, d'accord? Euh, Si tu t'endors, te rendors en moins de 5 minutes, ce n'est pas un problème. Si tu mets 15, 20 minutes, voire 2, 3 heures, c'est que tu as une problématique de fond et qu'il faut aller la travailler, l'améliorer. Ah, juste avant, je me présente, Cédric Dec, coach naturopathe, spécialisé un petit peu contre les troubles de l'insomnie, parce que tout simplement, je vais t'aider à avoir des bonnes nuits pour avoir des journées efficaces. Les deux suspects principaux sont la Lune et là on a le foie, d'accord? La particularité aujourd'hui, pour le foie, on va le mettre de côté, d'accord? Le foie peut avoir des problématiques qui perturbent ton sommeil. On va plus être sur des problèmes de température que sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Et le deuxième, qui est la Lune, juste ici, eh bien, si tu penses que la Lune te pose problème, c'est que tu es, un, victime des croyances, deux, ça demande donc une reprogrammation du cerveau, ou peut-être d'installer des volets à ta fenêtre. Mais la Lune n'est pas un problème pour dormir. La science nous le prouve. Alors, le principal coupable, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la glande surrénale. Les glandes surrénales qui sont situées au niveau du foie, ce qu'on appelle des glandes endocrines. Comprends que ça produit des hormones. Et les hormones, c'est super important pour notre corps. Je vais te donner plusieurs fonctions de ces glandes surrénales. Donc, c'est pression artérielle, c'est les hormones sexuelles, des choses qui aujourd'hui nous permettent de nous réguler, d'accord? La température, l'équilibre sel-eau, etc. Mais le principal coupable aujourd'hui dont on va parler, c'est le cortisol et l'adrénaline. Alors, il faut savoir que ce sont des hormones très utiles pour notre organisme, d'accord? Le cortisol, c'est l'énergie qui te fait te lever le matin. Pas de cortisol, tu es en burn-out. Tu ne veux pas bouger de ton lit, d'accord? L'adrénaline, bah, c'est ce qui nous permet de se protéger d'un danger très rapide. Donc, le cortisol, il faut le voir un petit peu comme un signal d'alerte pour dire la journée commence et attention, danger. Alors, comment ça marche? Ici, tu as un schéma de sécrétion circadienne du cortisol. Ça, c'est chez une personne lambda. D'accord? Donc, en fait, tu peux voir là le cortisol qui va, par exemple, monter tout doucement et on peut remarquer ici que c'est le top départ. C'est-à-dire que dans la nuit, d'accord, entre 2 à 4 heures du matin, les glandes surrénales envoient le top départ pour dire on va commencer à se réveiller. Parce que ça met un certain temps, tu vois, pour monter, pour arriver un petit peu à l'heure de 6 heures, 6 heures et quart, pour que tu sois au bon moment. Donc il faut juste comprendre que cette courbe, elle peut être un petit peu différente d'une personne à l'autre, mais en gros, c'est un peu ce fonctionnement-là. La vraie problématique, c'est quand toi tu vas te coucher, d'accord? Quand tu vas te coucher plutôt fatigué, là, et que tu as du coup un cortisol qui est plus élevé. On voit qu'il y a un petit delta. Ça veut dire que quand tu vas te réveiller, le cortisol, au lieu d'être ici, il va être plus haut. Et du coup, il va t'empêcher de te réveiller directement au bon moment. Lui, il va te dire maintenant là, je suis au bon moment de ma journée, le cortisol est au taquet, et du coup, tu t'endors plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la véritable problématique, c'est pas le cortisol, c'est son taux qui est présent dans le corps. Alors, comment on fait? Comment on change ça? Eh bien, c'est très simple. Je te donne une méthode très très simple qui a été réalisée en même temps que l'étude, qui s'appelle la méthode 3-2-1. 3-2-1, on peut remarquer d'ailleurs que ces 3-2-1 correspondent à des zones ici. 3 heures avant, 2 heures avant et 1 heure avant d'aller se coucher. C'est une méthode qui a fait ses preuves et je vais t'expliquer tout simplement comment elle fonctionne. Alors, tout d'abord, à H-3, qu'est-ce qui se passe? À H-3, on déconseille et on dit d'arrêter de manger. Pourquoi on demande d'arrêter de manger? Eh bien, tout simplement parce que ton système digestif, lui-même, va générer des actions, la production d'hormones, la production de chaleur. Donc, plus tu l'écartes et plus tu augmentes tes chances de baisser le stress. D'accord? À H-2, à ce moment-là, on demande de stopper le travail. On arrête le taf. D'accord? Pourquoi? Bah parce que ton cerveau, du coup, lui, il est toujours en mode boulot, en mode stress, en mode j'ai des objectifs, je dois les atteindre. Non, non, il faut une coupure pour pouvoir dire on fait autre chose. On fait autre chose pour soi. D'accord? Je te reparlerai de ce côté-là où il ne faut pas que tu aies l'impression que tes journées étaient volées. Il faut aussi que tes journées t'enrichissent et te fassent du bien. Et H-1, à ce moment-là, on arrête le classique, les écrans. D'accord? On invite plutôt à passer à des activités douces. D'accord? Les activités douces dont on parle, c'est plutôt la lecture, les étirements, qui sont vraiment un game changer. Euh,
des choses où, par exemple, on va tout simplement apaiser notre système. Donc, on pourrait, par exemple, faire de la cohérence cardiaque. Donc, l'idée, c'est de mettre le corps en mode repos. Et du coup, on a une baisse du stress. Alors, tu te dis, est-ce que vraiment ça marche, ce truc? Il faut savoir que sur 15 jours, si tu respectes ce protocole, tu peux réduire, et toujours d'après la même étude, 60% de tes réveils nocturnes. Donc, en 15 jours, tu peux avoir réglé plus de la moitié de tes problèmes de réveil nocturne. D'accord? Si tu ne le savais pas, tu le sais, tu n'as plus qu'à tester ça et à me dire ce qui se passe. Moi, je t'invite maintenant, si tu as apprécié, à commenter, liker, parce que la prochaine fois, je vais t'expliquer pourquoi dormir 8 heures, c'est plus bénéfique que dormir 6 heures. N'hésite pas à partager ça à ceux qui ont des problèmes de sommeil, et moi, je te dis à très vite. Prends soin de toi.